Bienvenue dans ce temple pour la fête de paroisse. Les derniers rescapés sont présents, c'est bien. Seigneur, tu nous donnes gratuitement tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est beau et bon, le pain, le pardon, la paix, l'espoir, le sens et la joie en un mot, tu nous donnes la vie. Et même, c'est ta vie, c'est toi qui te donnes en Jésus par lui, sans que je le mérite, ou sans que j'y sois pour quelque chose, ainsi, gratuitement. La foi, c'est une question de savoir recevoir et de donner aussi, d'échanger, de mesurer, de donner, de prendre, d'accepter d'être comblé, sans arrière-pensée, sans penser à soi d'abord. Le don est quelque chose qui nous aide à vivre et qui se fait dans la foi sans aucun mérite. Alors, librement et joyeusement, je te dis ce matin encore, Seigneur, pour tout ce que je reçois, pour tout ce que tu me donnes. Merci. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On va se lever pour chanter le 21-19 qui va être projeté ici. Louez-le par les atomes et les vides intra-atomiques. Louez-le avec le violon, la flûte, le saxophone. Louez-le avec les clarinettes et le cor, des clairons, des trombones. Louez-le avec des viols, des violoncelles, des pianos, des synthétiseurs. Louez-le avec le blues et le jazz, le rock ou le rap, avec des orchestres symphoniques, des slams, la 5e symphonie de Beethoven,
des guitares, des percussions. Louez-le avec des CD, des enregistrements numériques. Tous ceux qui respirent, louent le Seigneur. Tout le vivant loue Dieu notre Père. Alléluia, Amen et merci. Et on va chanter. On va le louer en chantant le 51-11. 2 fois on va le chanter. On peut se lever. Se placer simplement devant toi, Seigneur, déposer le cœur à découvert, l'émotion, les questions, la colère, se laisser juste regarder, embrasser par ton regard de tendresse, se placer et accueillir la grâce de cette journée comme un défi à la folie du monde, se placer dans ton amour, dans ton pardon, comme une résistance à la hargne ou à la haine. Se placer en confiance devant toi, c'est notre arme devant la peur. Se placer dans la vie que tu offres humblement et simplement, c'est le crayon de notre liberté. Se placer dans ta présence pour que ton amour transfigure nos traits, les dessine à ta ressemblance. Cela seul, Seigneur, suffit. Cela suffira pour vivre aujourd'hui, apaiser les larmes et envisager un demain plus sûr, plus stable et pacifié. Amen. Amen. Nous nous levons pour
transformée, transfigurée. Elle est faite d'hier, elle sera faite de demain. Qu'importe, elle est ici et maintenant, faite de toi, donnée par toi. Tu me réjouis le cœur, Seigneur, comme au jour du grand soleil. Le Seigneur sait qui vous êtes, connaît les hauts et les bas de votre vie. Il vous aime au-delà de tout ce que nous pourrions en dire. Il pose en nous amour, pardon, réconciliation et paix. Allez tous et toutes, pardonnez et libérez. Amen. Amen. Et on reste debout pour chanter le 12-16. Avant de lire les Écritures, nous prions. Éternel, notre Dieu, nous allons écouter ta parole. Accorde-nous ton Esprit Saint, vivifiant et créateur. Que ces histoires anciennes, ces mots millénaires te révèlent encore aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Amen. Je vais vous lire le premier texte. Ensuite, il y aura un filet musical et Morgane, Swan, Miradi, Marie-Hélène et Anicette viendraient lire le deuxième texte. Le premier texte est dans le Deutéronome 24, les versets 17 à 22. Tu ne porteras pas atteinte au droit de l'immigré et de l'orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a libéré. C'est pourquoi je t'ordonne aujourd'hui d'agir ainsi. Quand tu feras la moisson et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'immigré, pour l'orphelin ou pour la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu n'iras pas cueillir ensuite ce qui reste.
Ce sera l'émigré pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu n'iras pas grappiller ensuite ce qui reste. Ce sera pour l'émigré, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte. C'est pourquoi je te demande d'agir ainsi. Nous écoutons. Jean 6, 1 à 15. Une grande foule le suit parce qu'elle a vu les signes qu'il a accomplis sur le malade. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, le Pâques, la fête des Juifs, était proche. Jésus lève les yeux et vit une foule nombreuse venant vers lui. Il dit à Philippe: Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il avait fait. Philippe lui répond: Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus lui dit: Faites asseoir les gens. Il y a beaucoup de l'herbe à cet endroit. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribue aux convives. Il leur donne aussi du poisson autant qu'ils voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, il dit à ses disciples: Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Il les rassemble et les remplit dans 12 paniers avec des morceaux de 5 pains d'orge restant en surplus pour ceux qui prennent cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient: C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, à nouveau, il se retire dans la montagne, lui seul. Merci beaucoup. On se lève et on va chanter les mains ouvertes devant toi. 21 à 14. Yeah.
Cette prédication ou ce texte ce matin nous parle de ce que l'on donne et surtout de ce que l'on reçoit. Et c'est en général par ce que l'on reçoit que l'on veut donner en échange. Alors je sais que c'est une notion dans notre société qui est très démodée aujourd'hui. Donner, recevoir, la solidarité, ça se fait, mais de façon très ciblée, cadrée, organisée, et pas à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Il faut peser, sous-peser, mesurer qui a droit ou pas. Moi j'aime ce texte parce que justement, il parle d'une chose qui est de plus en plus rare, la gratuité. Ça ne s'achète pas, ce qui va être donné. Ça va être de l'ordre de la foi, de la connaissance, de l'amour, de l'esprit. Ils sont là, ils sont 5000, dites donc, ils sont venus de tout le pays, ils se sont assis sur l'herbe, parce qu'autour de Tibériade, ce n'est pas le désert, c'est encore un endroit assez vert. Y compris aujourd'hui, malgré les troubles que vit le pays là-bas. Il les fait installer et ils sont avides de tout. Ils ont besoin de tout. Même si certains d'entre eux ont tout reçu, ils ont l'estomac vide, l'âme vide, le cœur vide. Assis, pauvres de tout, ils veulent des miracles encore et toujours, des guérisons encore et toujours. Ils sont venus les mains vides et ils ont faim de parole. Ils ont besoin d'être nourris, comme on dit aujourd'hui, spirituellement. Ils ont besoin d'avoir un sens à leur existence et de pouvoir comprendre ce pourquoi ils sont ici. Ce sera bientôt, dans ce temps où est écrit le texte, la fête de la Pâque, la grande fête juive. Tant de fêtes et tant de rassemblements familiales, tant de repas partagés, tant de sacrifices. Chacun est en chemin, chacun se prépare. Mais la plupart, avant de fêter, ont attendu que Jésus est là, guérit, bénit et donne. Alors, quand on entend que quelqu'un donne sans rien demander en échange, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, on vient voir si c'est bien vrai. D'un autre côté, il y a la fête de la Pentecôte qui s'annonce. Et tout le bassin méditerranéen a voyagé vers un lieu commun pour célébrer et se retrouver. Ce peuple-là est riche de toutes choses. Mais quelque chose d'essentiel et de vital leur manque. Ils ne savent pas encore ce qu'est l'esprit. Comment peut-on être éveillé à la vie et debout quand on ne comprend pas le sens caché des paroles du Christ? Alors en attendant, il demande du pain, il demande à manger, il demande les miracles, la connaissance, les guérisons, les bénédictions, la grâce, l'intelligence, les paroles. Ils veulent tout ça, tous en même temps, chacun différemment. Nous ne sommes pas très différents d'eux. On aimerait avant toute chose recevoir. Donner viendra tard. On ne donne que lorsqu'on est comblé. Peut-être un peu de notre superflu et encore. L'humain cherche, et c'est éternel, à avoir plus, encore plus de choses, plus de nourriture, plus d'intelligence, plus d'argent, plus de travail, plus de responsabilité, plus de pouvoir, être
etc., etc. Pourtant, nous le savons, il manque quelque chose de vital. L'esprit, cette connaissance nécessaire pour comprendre le monde dans lequel on vit et le pourquoi on est ici. Du temps de Jésus, dans notre texte, ils ont suivi Jésus partout, sont assis sur l'herbe et attendent de voir ce qu'il va faire. Ils n'ont rien, et même les disciples n'ont rien, ni argent, et si peu que cela ne va jamais suffire, 100 deniers, pour nourrir 5000 personnes. Pensez donc. Ils sont démunis de tout. Ils questionnent Jésus et demandent de faire quelque chose, de trouver une solution. Jésus ne fait rien d'autre que les envoyer eux-mêmes, vers eux-mêmes. Allez vous-même chercher à manger. Mais c'est qu'il n'y a rien, tout est fermé, c'est trop tard. On ne trouvera ni pain ni poisson pour nourrir ce monde. Répondent les disciples. C'est que les disciples, parfois, sont tout bêta autour de Jésus. Ils ont les mains dans les poches et attendent que les choses tombent du ciel et viennent à eux. Pourtant, au milieu de la foule, on trouve un petit garçon. Moi, j'ai une idée de ce petit garçon qui, lui, n'a rien demandé. Probablement reçoit-il au quotidien, mais il n'a rien demandé. Il est juste là, avec ses pains et ses poissons. Pas assez pour nourrir une foule, mais il est là. Et sans se poser de questions, il va les donner. En disant, allez, prenez, mangez, partagez, faites-en ce que vous voudrez. C'est pour vous. C'est comme si Jésus avait placé au milieu de cette foule le plus petit, le plus fragile, le plus, on dirait aujourd'hui, insignifiant, sans connaissance, encore extrême, mais suffisamment pour avoir l'envie et le désir de donner et de partager. Ce petit garçon est riche de pain et de poissons. Il est riche, cet enfant, de nourriture. Il n'est peut-être pas plus, mais il donne sans poser de questions pour que les siens et la foule vive se nourrissent. Après, ils pourront recevoir la parole et la bénédiction de Jésus et toute nourriture. L'enfant, le petit garçon, donne tout ce qu'il a, comme la pauvre veuve, l'autre texte dont nous n'avons pas lu ce matin, mais qui est connu, qui mettra sa dernière pièce dans le tronc à l'entrée du temple. Ou, comme cet agriculteur qui n'ira pas chercher la dernière gerbe chercher dans son champ et qui la laissera, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'utilisera. C'était une tradition dans le monde rural il y a moins de 50 ans. Ou on va laisser sur les arbres fruitiers 10% de la récolte. Les moineaux, les oiseaux, qui sait, ceux qui en auront besoin viendront finir la cueillette. On ne ramasse jamais tout. On laisse au monde quelque chose à partager pour combler justement la faim et le besoin. Ce que l'on peut dire, c'est que ce que fait l'enfant, les disciples, eux, n'en sont pas capables. Ils sont sans doute fatigués d'attendre des choses qu'ils ne comprennent pas, fatigués de suivre Jésus pour qui, pourquoi finalement, pour avoir un peu de pain, un peu de poisson, mais ça va changer quoi? Ça ne va pas changer notre incapacité à nourrir le monde, à changer le monde, à sauver le monde. Les disciples, on le sait, mettront beaucoup de temps à faire ce chemin vers eux-mêmes et vers les autres, vers Dieu. Autant de temps que nous, il nous faut dans une vie entière pour comprendre que cette parabole s'adresse aussi à nous. On est là souvent, même si on se dit réformé, convaincu et croyant, les mains dans les poches, le cœur vide, la tête vide, ne sachant vraiment pas quoi faire pour que cela avance. On n'a pas d'idée, on ne sait plus, on est fatigué, découragé. On a sans doute beaucoup donné, beaucoup partagé, mais on a oublié sans doute aussi tout ce que l'on a reçu et tout ce que l'on reçoit aussi. On a oublié que dans la réception de ce qui a été fait, des tas de miettes comme le pain partagé est tombé par terre ou dans d'autres cœurs, dans d'autres âmes. On n'a pas vu le résultat, alors on est là et on doute de notre propre utilité.
En fait, ce texte parle d'une chose très simple. Pas seulement du partage, pas seulement de la communion, pas seulement de la Sainte Seine ni de la bénédiction de Dieu. Il parle de quelque chose qui est vital pour chacun. Aller puiser au fond de soi le trésor qui a été donné par Dieu et le partager. La connaissance, le savoir, transmettre ce que nous savons, ce que nous avons reçu au fil des ans et des décennies. Le pain, c'est de la parole, c'est de la foi en partage, c'est de l'amour en partage, c'est des gestes donnés à droite et à gauche qui ne reviendront pas de la même façon, mais qui feront leur chemin en humanité. L'humain, en général, quand il donne, aime recevoir en retour. Il aime savoir qu'il a donné. Il aime qu'on le lui redise que c'est bien qu'il l'a fait. Et ce que nous dit Jésus, Dieu, dans ce texte, c'est justement ce petit garçon va vous donner, mais ne demandera jamais rien en retour. Alors donnez gratuitement, sans ne rien attendre, parce qu'en fait, vous avez déjà reçu le vital et l'essentiel, mais vous avez oublié d'aller chercher au fond de vous, de partager le nécessaire pour être et vivre. Alors on pourra tout à l'heure s'asseoir autour de la table. On a apporté à manger pour 40, il y en aura pour 50, et on s'apercevra qu'il y aura encore des restes que nous remporterons chez nous comme d'habitude. J'espère que dans ce temps, on aura aussi, même si on est moins nombreux que prévu, la moitié moins, on pourra prendre le temps du partage, de l'échange, de la découverte, de faire connaissance et mettre en commun le meilleur de tout ce que nous avons reçu au fil des années. J'aime finir la prédication sur ce texte en disant, comme dans le Deutéronome, si vous avez reçu 10 leçons, vous en donnerez 12. Si vous avez reçu 10 bénédictions, vous en donnerez 12. Si vous avez un bel arbre fruitier dans votre jardin, ne ramassez pas tout et laissez 10%. Si vous avez confectionné quelque chose pour vous, un bon plat, n'oubliez pas de laisser une assiette vide, on ne sait jamais la part de l'autre. Partagez, aimez, communiez et n'attendez jamais rien en retour. Parce que vivre, être vivant, être sauvé, c'est savoir donner sans rien attendre, comme Dieu le fait pour nous chaque jour. Amen. Amen. Dans l'avenir
Amen. Et on reste debout pour chanter, je crois, j'espère. Amen.
Amen. Eh bien, nous allons commencer la Sainte Seine directement autour de la table et nous la terminons. Venez. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture et de te célébrer toujours avec joie pour demeurer les témoins de la vie. Amen. Amen. Envoi et bénédiction. Comme la pluie descend du ciel et arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu déposée dans le cœur fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie au-delà pour témoigner de sa parole et de sa vie. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu pour être bénédiction les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage et qu'il tourne son regard vers nous